Salut tout le monde, c'est JP. Aujourd'hui on va faire la review de la XYZ Nano. Donc là j'ai mis exprès le clip disponible sur internet, la publicité pour leur machine. Donc on a un plateau en VR qui est fixé avec deux clips en plastique. Eux ils conseillent de mettre du scotch dessus pour améliorer l'accroche. Vous en avez trois d'effets comme ça avec. Après ils disent ouais faut mettre de la colle. Ça marche pas trop mal, hein. Franchement, ça va, j'ai pas eu de décollement de pièces avec ce truc là. Donc là, on a la machine vue de derrière, mes filaments, on coupe à 45 comme il conseille pour faciliter l'insertion. Ça c'est leur logiciel de merde, il faut le télécharger. Franchement c'est un des daubes ce truc là. Bon, après c'est une pub, hein. Tout va toujours bien, il n'y a jamais de soucis dans les pubs. Donc voilà le logiciel XYZ Maker, le logiciel qui fonctionne jamais. Ça c'est le gestionnaire de l'imprimante. Ça bug une fois sur 5 à peu près. Donc vous êtes obligé d'éteindre et rallumer la machine à chaque fois. C'est un peu chiant force. Donc on a le filament qui rentre tout seul. Et c'est à vous de dire à la machine d'arrêter de pousser le filament parce que sinon elle arrête pas. Donc là la machine est prête à l'emploi. On importe le fichier sur XYZ Maker. Perso moi le logiciel bug tellement que j'arrive même pas à relancer un truc qui a été sauvegardé sur l'ordinateur par exemple, vous voyez. Là cet utilisateur ne sait pas utiliser la grille parce que là vous voyez il y a une grille par rapport à la machine et vous voyez la taille du plateau d'impression, c'est 150 par 150 logiquement. Non, 120 par 120 par 120. Ça c'est le plus mauvais acteur du monde parce que la pièce est déjà décollée et il fait semblant de la décoller. Alors donc ça n'a même pas été imprimé sur la machine là, bravo. Voilà. Donc ça a été imprimé sur notre machine, ils ont mis la pièce dessus pour faire croire que ça a été imprimé avec cette machine là. Donc moi la machine j'ai acheté chez un fabricant de pain, pour pas donner le nom du magasin. Mais il y en a pas mal en France. Donc là on a des barrettes, on a des petits jeux de nettoyage. On a un adaptateur PTFE en rab. On a une spatule, le couvercle de la machine, comme dans la vidéo. Là je me suis dit, oh merde, ils m'ont filé un adaptateur US. Magnifique. Et donc en fait non, il y avait un adaptateur français avec. En fait c'est pour éviter de faire deux boîtes parce que c'est en plusieurs langues sur la boîte, donc ils en ont mis deux. Le câble USB qui est livré avec, le câble d'imprimante standard, c'est des trucs standards, comme une imprimante papier. Ça c'est l'alimentation, je crois que c'est 6 ampères ou un truc comme ça. Ah, la machine n'est pas grosse donc ça suffit largement. Ah donc sinon la machine est bien emballée, elle risque pas grand chose, même si vous faites tomber le carton c'est pas grave, elle est tellement bien emballée que ça risque rien. Sinon ensuite on enlève les bouts de scotch et on fait le montage de tout ça quoi. Donc là on a la bobine de PLA, bobine propriétaire, un truc qui coûte bien la peau du cul. Ouais, ça là, vous voyez, petit truc blanc là. Oui, ça. Ouais, genre pour les cons, hein? Ouais, on prend les gens pour des cons parce que vu le prix de la bobine à 40 balles, ça fait un peu mal au cul quand même pour une bobine de 500 grammes. Légèrement abusé. Bon, après, ça, c'est le problème avec les imprimantes d'aujourd'hui, c'est des trucs propriétaires, ils font tout pour gagner maximum de pognon. Donc là, on a l'extrudeur, enfin le moteur de l'extrudeur. C'est un Bowden avec un clone de E3 DV6, enfin ça y ressemble. Sachant que la tête, le jour où vous avez plus la garantie, jetez la machine parce que la tête là, je l'ai vue sur la moins chère que j'ai vue sur Amazon, je crois que c'était 90 €. Bah après, rien n'empêche de refaire une autre avec un truc E3 DV6, mais bon, faut avoir le temps de se faire chier quoi. Et l'envie surtout. Donc voilà la tête. Comme dit, c'est un clone de E3 DV6. Il y a juste à clipser, il n'y a rien d'autre à faire.
clipser, vous branchez la natte et tout ça. Et puis c'est parti mon kiki. Donc là on a le raccord PTFE et tout ça. On a la natte standard. Rien d'extraordinaire en soi, mais bon, c'est relativement bien fait. Le plastique est de bonne qualité. Pour le prix, c'est presque raisonnable. Parce que sachant que celle-là, elle vous valait 269 € quand je l'ai acheté. Pour 300 €, on a une Dagoma en kit. Donc, quitte à se faire chier, autant monter la Dagoma, je pense. Parce que celle-là, elle n'a pas de plateau chauffant. La Dagoma a une impression de 200 par 200 par 200, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est ça à peu près. Ou 220. Non, c'est la Net A8 220. Donc là, on fait le montage de la tête. On met le raccord, le tuyau PTFE pour l'extrudeur. Pour des filaments. Bien sûr, ça fonctionne pas du premier coup, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, la tête est en place. Juste à mettre le couvercle. Et enlever tous les polystyrènes, etc. Voilà, donc on passe le tuyau comme ça. Et on le branche au niveau du moteur. Voilà, là c'est en place. Ensuite on continue à enlever les bouts de scotch et tout ça pour libérer les polystyrènes pour pouvoir utiliser la machine. Accessoirement c'est mieux. Voilà, la machine est quasiment prête à l'emploi. Il n'y a plus qu'à mettre la bobine de PLA, parce que la machine ne peut que faire du PLA vu qu'il n'y a pas de plateau chauffant. Donc on met ça en place. Couper à 45 le fil comme indiqué dans la notice. Comme ça, 45 degrés. Donc on appuie sur la partie basse et puis on insère le filament. Par contre ça fait mal au doigt. Sinon au niveau de la machine il y a l'auto-leveling. Ça c'était mon fils. On a l'auto-leveling qui se fait automatiquement, comme son nom l'indique. Donc là la machine se met à niveau. Là elle a pris ses repères et puis il n'y a plus qu'à imprimer. Par contre au niveau de bruit on est à 74 décibels. Je sais pas si vous voyez ce que c'est quand même assez énorme. Enfin, je trouve pour une machine soi-disant cloisonnée. Et puis donc là on a une pièce à imprimer avec la machine justement. Là c'était je crois en 0,2. C'est pour ça que c'est vraiment dégueulasse au niveau qualité. Malgré la buse en 0,3 la pièce est relativement correcte. Mais vraiment relativement quoi. Puis le slicer ne vaut rien parce que vous voyez il met une seule couche sur la partie la plus haute. Donc on peut même pas régler ce paramètre là par rapport à Cura ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas top. Là vous voyez les couches en épaisseur, c'est du 0,2, les deux pièces ont été imprimées en 0,2. Mais il y a des machines qui sont deux fois moins chères que celle-là et qui font deux fois mieux quoi. Donc là vous voyez c'est vraiment pas top quoi. Après niveau précision, les pièces rondes de diamètre 8 mm par exemple ont 1 mm de validation, c'est-à-dire il y a un coin où ça va faire 8 mm, un coin où ça va faire 9 mm. Alors est-ce que je conseille cette machine? Honnêtement, non. Non, parce qu'il faut un ordinateur constamment sur la machine, parce qu'il n'y a pas de port micro-carte SD ou SD, donc c'est de la merde. Il y a mieux pour moins cher. Ou il y a mieux pour un peu plus cher, la Dagoma Disco Easy ou un truc comme ça. Mais sinon, tournez-vous vers l'occasion, il y a des machines bien plus intéressantes que ça. Allez, sur ce, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la machine, donc je vous dis à la prochaine. Ciao.